Tokyo Game Show, septembre 2009. Cette année, on pouvait trouver au détour d'une allée un petit stand sur lequel les joueurs japonais ont pu jouer pour la première fois à un MMO français, Dofus 2.0. C'était la première fois que la société Ankama prenait un stand au Japon pour présenter ses créations. C'était aussi le prolongement d'une démarche assez particulière en forme d'expérience. À 1 heure de métro du TGS, vers le quartier de Nakano, on tombe sur une sorte d'anomalie spatiale. Un studio d'animation français nommé sobrement Ankama Animation. Ici, les ambitions sont bien différentes de celles qui sont courantes dans le système mondial de l'animation. Ce n'est pas un studio de sous-traitance, au contraire, c'est une porte, une passerelle entre la France et le Japon, un laboratoire unique en son genre. Alors ici au Japon, la structure est toute nouvelle. Hein. L'idée c'était de créer vraiment un échange entre les Japonais et le Français, faire venir des Français et comment dire, les sensibiliser aux méthodes de fabrication japonaises. Vraiment qu'il y ait un vrai échange et que ce ne soit plus juste du copier-coller. Il s'agit de savoir comment est-ce qu'ils peuvent arriver à un tel résultat en ayant des budgets aussi bas et des quotas aussi terribles à respecter. Alors évidemment, faut pas se leurrer, il y a une énorme part de boulot, il y a un investissement des gens qui travaillent là-dedans qui est énorme, mais c'est seulement aussi dû, je pense, à une organisation du travail qui est de loin meilleure que les méthodes de travail qu'on a en France. C'est-à-dire qu'ici, en Ankama Japon, il y a une équipe réduite de Roubaix qui est venue et qui avait à charge de fabriquer 2 épisodes de Wakfu, je pense, en 3 mois. Ils ont presque réussi à le faire parce qu'ils se sont adaptés au mode de travail à la japonaise. La première production sortie de ce studio sera Rubylax, l'épisode 22 de la série Wakfu. Le système par exemple de checking, éviter les gaspillages, éviter de revenir quand on est en montage ou dans les phases finales, de revenir en amont et de changer le scénario ou le storyboard. C'est-à-dire essayer d'avoir une étape, une validation qui est définitive, chaque étape. Donc ça demande peut-être un peu plus de temps pour valider, avant de mettre le OK. On réfléchit peut-être un peu plus, là ça demande peut-être plus de concentration, mais une fois que le temps pour arrive, c'est-à-dire qu'on ne revient plus dessus, quoi. En Ankama, bon, ils sont arrivés à mettre en place une structure, mais avec apparemment beaucoup de gaspillage éventuel, parce qu'ils sont en train de casser des pots constamment, mais la qualité est constamment upgradée à chaque épisode. Le but du studio, c'est maintenant de créer de nouvelles choses, du nouveau contenu en fait, en mixant les deux cultures. En fait, l'idée c'était de se dire, tiens, les Japonais finalement c'est un peu les meilleurs en animation, en termes de série. Et à Roubaix, bon, ok, ils ont trouvé une technique qui est très bien, qui leur plaît. Et l'idée de Tot, en fait, c'était de se dire, maintenant j'aimerais faire encore mieux. C'est-à-dire adapter ma technique et la faire avec des super animateurs japonais, voir ce que ça donne. Sauf que bon, cette idée, elle est bien c'est bien comme ça. Et après, faut aller les chercher, les Japonais qui veulent travailler sous Flash. Et là, il n'y en a pas beaucoup, quoi. フラッシュアニメーションのいいところは、とても、お金がかからないというか人が必要じゃない少人数で作れるところがいいところだと思います。あとキャラクターの崩れもほとんど起きないので素晴らしいと思います。ただ、手書きで描くアニメーションほどの、柔らかさとか面白い絵とかいつもちょっとこうなんていうんですか柔らかみですかねなんか遊びができないかなと思います。Donc l'idée en fait c'est d'essayer d'arriver à faire des projets au sein du studio japonais Ankama Japon avec des Japonais, avec leur expérience d'animation et en utilisant un peu la technique Flash aussi qu'amènerait Roubaix.
Donc créer des nouvelles choses, jamais vues auparavant, et développer le studio, un studio franco-japonais qui serait un pied-à-terre en fait pour les Français ici pour pouvoir apprendre. Une sorte de passerelle en fait. On a commencé par un et puis on s'est rendu compte qu'on aurait peut-être le temps d'en faire un deuxième. Donc sur le premier, ils sont arrivés avec leur méthode à la française. Donc, ils sont arrivés 25 Français. Ils ont ramené leur storyboard, toute leur méthode. Et nous, en tant qu'expatriés au Japon qui avions un petit peu le pied dans le milieu, on devait amener des Japonais pour pouvoir un petit peu commencer la mixité entre les deux cultures. Donc le premier à avoir bossé avec les Français était M. Mihara, qui en ce moment travaille sur un épisode spécial de Wakfu. Et donc il les a aidés en animation traditionnelle, de façon à ce qu'ensuite se base sur ces genga, ces poses d'animation, pour y placer la technique flash qui est celle utilisée sur la série Wakfu. Revenons quelques mois en arrière. Janvier 2009, 3 animateurs japonais sont en vadrouille en France. Mihara Michio, accompagné de Union Choi, et Yuasa Masaaki viennent de visiter les locaux d'Ankama Animation à Roubaix. À ce moment-là, une collaboration commence à se mettre en place, les idées fusent, mais on ne sait pas exactement dans quelle direction cela nous mène. エディさんが、私と仕事を一緒にやる機会があったんですよね。何か、演出をやる時、原画をやってくれて、それで後でいろんな、会うチャンスとかがあってて、それで「ウニョンどう?」とか言われて、それで知ってる人いないかとか言われた時、いやなんか三原さんとか湯浅さんでもいいんじゃないか、やってくれるのとかそういう話があってて、でもいいと思うよとかそんな話になって紹介してあげたんですよね。Rappelons que Yuasa Masaaki est l'un des réalisateurs les plus originaux et les plus respectés du Japon actuellement. On lui doit notamment Mind Game, un long métrage incroyable, et plus récemment Kaiba et Kemonozume, 2 séries très appréciées des fans d'animation. Quant à Mihara, il est également un animateur vétéran, au style étonnant et habitué aux projets assez spéciaux ou exceptionnels. ちょうど一緒に仕事してたんですよね、ウニョンと三原さんと。獣詰め海馬っていう仕事をしてて知り合いになってて。アンカーマジャパン。でアンカーマのことを聞いて紹介してもらったみたいな。これはやっぱり、アントニーさんが来た時、見学に来ないかとか話があって、私がそれじゃ今月とかいつ何月みたいなもう決まったらそれじゃ今月とか言ったら、それじゃみんなに誘ってみてとか言われて、それで誘ったら2人がいいとか言って。いやとにかくびっくりしましたね。スタジオの規模も大きかったし、でそこにいる若い人たちっていうのもすごく情熱的で、才能のある人たちがすごく集まってる感じがして面白そうだなと思いました。やっぱ広いし広くて大雑把ですけど、なんかでも本当前来た時もそうなんですけど、若い人はとにかく上手くて才能のある人たちがいっぱいいて、すごく活気がある感じが。若い人に才能がある人がいっぱいいて、でもそれがもうちょっとうまくいけるシステムがあったらいいなとか思ったんですけどね。そうですね、お互いに学べることがあればいいかな。その実際3月4月からアンカーマフランスからスタッフが20人ぐらい来て一緒に仕事をするんですけど、その時、こちらでやり方を見せてあげて、うちもここも日本人もなんか見てフランス人がやってるその仕事ぶりを、それでなんか面白い経験とか実験ができるんじゃないかなと思いますけど。Ce ne sont pas des paroles en l'air. 7 mois plus tard, l'expérience a bien été tentée. Et l'expérience fut super concluante. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup appris de M. Mihara, et Mihara a pu apprendre des nouvelles techniques aussi. Enfin, il y a eu un vrai échange qui a été très, très enrichissant pour les deux. Ah oui, ça surprend toujours un peu au début. Plus on me frappe, plus je suis grand. Et plus je suis grand, plus je suis fort.
まず、フランスのアニメーションアンカマでは、制作の人がいたんですけどロナウドさんがいたんですけども、やっぱり日本のやり方とは全く違かったので、最初は、ここからここまであなたの仕事ですと言われた後、全部もう私だけ普通だと普通じゃない日本だとそこでもちょっと、制作の人がいろいろ言ってきたり演出さんやら、作家さんやらいろいろこう。こうしてくださいしてくださいなんて言ったり話し合いがあったりするんですけども、そこはもう、ここからここまであなたやってくださいと言ったらもうそれきりずっと一人での作業になるんですけども、それがちょっと面白かったです。Ce qui est marrant, c'est de voir que les 20 personnes pour Ankama qui sont venues fabriquer ces épisodes sur Flash. Donc il y a eu un peu d'échange avec Monsieur Michala, qui est un animateur vétéran, et qui a fait les post-clés, les Gengas, ce qu'ils appellent ici les Gengas, sur papier. Après, ça a été scanné, ça a été mis sous Flash, donc il y a eu un échange. Et je pense que tous, pour la plupart, c'était leur premier voyage au Japon. Donc ça, c'était un peu dans un rêve. Enfin, c'est un peu toutes ces images qu'ils avaient vues dans les mangas, de la vie quotidienne, tout ça, qui vivaient en vrai. Donc il n'y a eu aucun mal pour les convertir aux méthodes japonaises. Et en plus, bon, il y a une autodiscipline, parce qu'ils étaient vraiment dans le kiff du premier jour. Et ils étaient venus pour ça, pour travailler à la japonaise et pour apprendre. Pas pour peut-être importer le modèle de Roubaix, par exemple. Donc il n'y a eu aucun problème par rapport à ça. はい、とてもびっくりしました。フランスのアニメーターの人たちというのはすごい全部自分でやるというか、もうすごい力強くてもうやりたいっていうのがすごくてびっくりしました。それでとてもなんていうんですかね、これはどうするのああするのって言って聞きに来たり、とてもすごかったです。元気が良くてすごかったです。Mais derrière ces premiers essais se préparait quelque chose de bien plus ambitieux. Un projet un peu fou, audacieux, voire même un peu terrifiant était en train de naître. Oui, c'est bien un épisode de Wakfu. Un épisode spécial dans tous les sens du terme. Fini le flash, place à l'animation traditionnelle. Ici, ça sera parfait. On ne risquera pas de la perdre. Je suis vraiment curieuse de voir ta dernière trouvaille. Les enfants! Venez voir, votre père va nous montrer quelque chose. C'est Eun Young à la réalisation et elle semble bien décidée à faire de cet épisode quelque chose de différent. Nox is the character in the Wakfu episode, and then we're going to show his past history. So how he become he's kind of mad guy, but how become a mad guy. And then this is the kind of flashback. So Anthony, the director of the Wakfu, said we can have some different style because it's flashback. It's the time already passed, long time ago it happened. So we have some kind of freedom style. So I want to show a lot of good thing about the 2D animation this episode. So just enjoy some nice of 2D animation, and then people watch and people may be interested, appreciate. So it will be nice introduction for the people who enjoy the Wakfu and then see different world, maybe a little bit different style. Pour réaliser cet épisode, Eun Young a demandé à Yuasa de refaire entièrement le design des personnages pour l'occasion. Quand on connaît le style de Yuasa, on pouvait se douter que ça allait être bien différent de ce que les spectateurs connaissent de l'univers graphique de Wakfu.
Et pendant la pré-prod, Tot, scénariste et réalisateur de Wakfu, a d'ailleurs fait une drôle de tête en découvrant les designs que Yuasa avait réalisés. Yeah, he was shocked because we actually had a design from the Yuasa-san, and then that one is like a really unique style, and then it looks kind of very flat, but like look very designy. But I love it, but it's completely different as the Wakfu other character design compared with the Wakfu. But I want to convince him and other people if it moves, it's beautiful, you know? So, yeah, I hope it will work. L'épisode s'appelle Noxymilien l'horloger. La production s'est achevée en tout début 2010 avec la venue de Eun Young en France pour travailler sur le doublage et le mixage. J'ai passé une excellente soirée, Emilien. Et je crois que ton joli spectacle a beaucoup plu aux enfants. Tu as vraiment beaucoup de talent au soleil de ma vie. Le soleil de ma vie? Eh bien, elle a dû vraiment te plaire, ma petite pièce, pour que tu me gratifies d'un tel sobriquet. Ça se présente bien, il faut arriver à se comprendre et tout ça, mais... il me fait rire. Mais oui, non, je suis content. ちょっと日本のやり方と少し違うんだけど、でも、面白い。まあこの場所と場所が一緒になってるのがなんか、レコーディングしてるところの分けてあるんですけど、ここ一緒になってるのが、なんかまあ役者さんと声優さんと喋りやすいのがあるんですけど。Tu as vraiment beaucoup de talent au soleil de ma vie. Le soleil de ma vie? Eh bien, elle a dû vraiment te plaire, ma petite pièce, pour que tu me gratifies d'un tel sobriquet. Ouais, c'est un épisode qui a été réalisé au Japon, c'est pas le même style graphique, on va découvrir la genèse de Nox, qui est un personnage hyper important. Et du coup, ça le rend hyper attendrissant dans cet épisode. Et voilà ce que les spectateurs de France 3 vont découvrir sur leur télé à la fin de la série. On peut être certain que ça va en surprendre beaucoup. Certains ne vont sûrement pas apprécier le décalage avec l'univers auquel ils s'étaient déjà habitués. Mais peu importe, ce n'est pas tous les jours qu'on assiste à ce genre d'expérience limite borderline sur une série grand public diffusée sur une chaîne nationale. Et si c'était seulement le début? Bon, moi, quand j'ai rencontré Anthony, la première chose qui m'a frappé, c'est que c'est un producteur. Hein. Bon, évidemment, il écrit des scénarios, il dessine aussi, mais c'est un artiste qui s'est retrouvé à la tête d'une boîte, qui doit aussi gérer des gens, qui doit aussi proposer des projets aux chaînes de télé. Mais l'énorme différence entre Anthony et tous les autres patrons de boîte, c'est que c'est quelqu'un qui croit au projet, qui défend les projets, qui défend les auteurs et qui défend les concepts des auteurs face aux chaînes de télé. Il a des arguments pour ça et limite il impose et il n'hésite pas à investir, à mettre de sa propre poche quand il croit à un projet, quand il croit à la faisabilité. Tout ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant dans les autres boîtes, c'est que dès qu'il y avait un projet que les producteurs avaient l'air de kiffer, les premières réactions c'était « Ah ça va pas passer aux chaînes de télé, il faudrait mieux faire comme ci, comme ça ». C'est pour ça que c'est un personnage il est plus vieux que moi, hein, il a la trentaine, il est déjà à la tête d'un empire. Mais c'est la seule personne, moi c'est une personne comme ça que je cherchais depuis que je suis dans le métier, quoi. Personne qui donne la parole aux artistes.